En avril dernier, Laetitia, formatrice volontaire chez Éclat, s'est prêtée au jeu des questions-réponses dans une classe de l'école de Nassogne, dans la province de Luxembourg, avec des enfants âgés de 5 à 7 ans. L'objectif ? Leur expliquer comment elle vit sa malvoyance au quotidien. Une réalité à la fois si proche et si différente de la leur. Comment tu fais pour t'habiller ? Est-ce que tu vas dans les parcs d'attractions ? Comment fais-tu pour répondre au téléphone ? Autant de questions auxquelles elle a répondu en toute spontanéité, en compagnie de Sophie, formatrice ludothécaire chez Éclat. Qui veut se lancer ? Qui se souvient de la question qu'il voulait poser à Laetitia ? Ok, je te donne le micro. Et après, quand tu as fini, tu le donneras à ton petit camarade, ta petite camarade qui voudra se lancer après toi. Je sais plus. Tu sais plus ? Tu sais plus ? Alors, moi j'ai les questions en tête. Il y a les questions sur la maison, les questions sur les activités Laetitia et la question sur comment tu te déplaces Laetitia. Tu veux poser quoi comme type de question ? Comment tu te déplaces ? Moi, je me déplace la plupart du temps comme vous, sans aide. La plupart du temps, en journée, par exemple, je n'ai pas de problème pour me déplacer. Mais parfois, le soir, ou quand il y a beaucoup de monde, j'ai besoin d'une petite aide. Ça, c'est une canne blanche de locomotion. Donc, c'est une canne blanche qui sert à se déplacer. Elle va me guider et détecter les obstacles au sol quand je me déplace. Parce que la nuit, par exemple, je vois beaucoup moins. Tout se confond et je ne vois encore moins les contrastes. Et donc, j'ai besoin de cette aide. Et j'ai aussi une petite canne pour la journée que je tiens pour que les personnes que je rencontre sachent que j'ai un problème de vue. Mais sinon, je marche comme vous. Bonjour, comment tu rentres dans ta maison ? Par habitude, moi j'ai un problème de vue qui ne m'empêche pas de retrouver mon chemin en fait. C'est assez compliqué à expliquer parce que je n'ai jamais bien vu comme vous. Moi, je vois très flou, je ne vois pas les détails. Par exemple, je ne vois pas ce qui a marqué sur ton t-shirt, je ne vois pas ton visage. Mais donc, je peux rentrer chez moi, je sais où mettre ma clé dans ma serrure. Et à l'intérieur de ma maison, c'est rangé comme moi je le range. Et donc, je peux retrouver les choses facilement. Bonjour. Bonjour. Comment tu fais pour conduire ? Ah, ça c'est une très bonne question. Je ne peux pas conduire. J'ai un problème de vue qui ne me permet pas de passer un permis de conduire et donc je ne peux utiliser que mes jambes ou les transports en commun, donc le train, le tram, le bus. Et je ne peux pas conduire non plus de trottinette, par exemple. J'évite de rouler à vélo aussi, parce que je ne vois pas assez bien pour ça. C'est trop dangereux. Oui, c'est dangereux. Comment tu fais pour regarder la télé ? Alors je me tiens très proche de la télé, je me mets généralement à 1 mètre de la TV pour pouvoir la regarder. Sinon je regarde mes films aussi sur mon ordinateur où je peux être vraiment très proche. Je dois vraiment me mettre près des choses pour pouvoir les voir. C'est comme lire aussi, je dois regarder mon livre de très près pour pouvoir réussir à lire. Comment tu fais les courses ? Comment je fais les courses ? La plupart du temps je suis accompagnée de mon conjoint, Maxime, et on fait les courses ensemble pour pouvoir retrouver tous les articles parce que parfois j'ai un peu de mal à trouver où sont les articles. Si c'est un magasin que je connais très très bien, je peux retrouver ce que je veux acheter, mais si c'est un magasin que je connais moins bien, je vais prendre beaucoup plus de temps pour trouver par exemple mes cornflakes ou le lait. J'aurai plus de difficultés à savoir où ça se trouve. Comment tu te fais pour te déplacer dans ta maison sans canne ? Je connais très bien ma maison. J'ai mis les meubles moi-même pour pouvoir me situer facilement dans mon appartement. Et c'est par des habitudes en fait. Je connais très bien mon appartement, donc je peux me déplacer sans problème, sans me cogner, sans rien, sans canne, sans aide. Comment fais-tu pour cuisiner ? Là aussi, je suis aidée par mon conjoint. Il y a des choses que j'évite de faire parce que c'est un peu trop dangereux, comme couper minutieusement les oignons par exemple. Moi je dois regarder de très près, alors si je coupe les oignons moi-même, je pleure énormément. Parce que les oignons ça fait piquer les yeux et comme je les regarde de très près, c'est vraiment pas chouette. Et alors couper très minutieusement aussi les choses, je laisse ça à mon conjoint, sinon le reste je peux le faire moi-même. Est-ce que tu peux jouer à des jeux de société ?
Alors j'évite de jouer à des jeux de société parce que souvent c'est trop petit et je n'ai pas du tout l'habitude de par exemple me rendre chez Sophie pour trouver des jeux adaptés parce qu'il existe plein de jeux adaptés pour nous. Pendant toute mon enfance, je n'avais pas accès à des jeux adaptés et j'avais beaucoup de mal à jouer avec des jeux dits normaux. Moi j'aurais plus tendance à jouer à des jeux vidéo. Voilà. Et tu peux jouer à des jeux vidéo? Oui, mais je les regarde de très près du coup. Je me tiens près de la télé ou près de mon ordinateur pour pouvoir jouer. Et est-ce que tu joues à autre chose que à des jeux vidéo et à des jeux de société est-ce que tu joues avec quelqu'un Avec mon de fils. ta famille? Donc j'ai un fils de 2 ans et donc je joue avec lui, avec ses peluches, ses petites voitures, sa petite dinette, sa petite cuisine. Comment tu fais pour jouer au bowling? Eh bien, comme toi, comme tout le monde. J'arrive malgré tout à viser. Comme mon problème, ce sont les détails. Par exemple, au bowling, ce sont de grandes lignes. Et je peux suivre la ligne et essayer de rester vraiment concentrée pour lancer ma boule au loin. Et donc j'arrive à jouer comme tout le monde et même à battre les autres, ceux qui voient bien parfois. Oui. Ça m'est arrivé de faire des strikes. Est-ce que tu vas en vacances? Oui, je vais en vacances. J'aime beaucoup la randonnée en montagne. Donc je marche en montagne et je fais aussi parfois des randonnées à cheval. Et sinon, je pars avec mon homme, Maxime, et on va visiter par exemple les îles grecques. On aime beaucoup la Grèce. Et donc oui, je pars en vacances, comme tout le monde. Comment tu fais pour te maquiller? Alors pour me maquiller, c'est assez compliqué parce que comme je dois regarder les choses de très près, je dois avoir un miroir, un petit miroir très grossissant que je mets très proche de mon œil pour pouvoir essayer de me maquiller. Et donc je ne me maquille pas beaucoup, mais j'utilise alors des miroirs grossissants. Et pour mes cheveux, ben voilà, j'ai coupé mes cheveux très courts parce que c'est plus facile pour moi. Est-ce que tu ressembles à un garçon? Oh, je ressemble à un garçon? Ah oui? Oh. Avec mon short et mes vraiment. bas? Ah bah, écoute. Comment tu sais pour t'habiller? Pour m'habiller, ben, c'est un peu comme tout. Je suis très ordonnée dans mon armoire et je classe tout par type de vêtements. Et je peux retrouver plus facilement les choses. Je suis très, très ordonnée en fait, ce qui me permet de pouvoir m'habiller plus facilement. Comment tu fais pour attacher tes boutons? On peut utiliser ses doigts pour fermer ses boutons, on n'a pas besoin de regarder. Du coup, j'utilise mes mains et le toucher. Comment tu fais pour répondre au téléphone? Ça, c'est assez facile. Sur mon téléphone, tout est agrandi. Sur tous les GSM, maintenant, il y a alors on appelle ça des paramètres d'accessibilité. C'est un mot un peu compliqué, mais c'est pour pouvoir agrandir en fait la police, les mots. Tout est agrandi et donc c'est assez facile pour moi du coup de pouvoir décrocher parce que c'est grand et je peux le regarder de proche, donc je vois qui m'appelle, je vois les messages, je peux lire les messages. Comment tu fais pour surveiller tes enfants à la plaine de jeu? Je reste très proche de lui parce que pour le moment il apprend encore à bien marcher et à courir et comme je n'ai pas encore trouvé d'habits très voyants parce que j'aurais besoin qu'il porte quelque chose de très voyant, de fluo. Ouais. Pour le moment, je le suis. Je reste près de lui et comme ça, je ne le perds pas de vue. Et quand il y a trop de monde à la plaine de jeu, alors je n'y vais pas. Tu vas au parc d'attractions? J'adore les parcs d'attractions. Et j'y vais avec des amis. Comme ça, c'est plus facile pour moi de trouver mon chemin et de pouvoir aller dans les attractions. Mais j'adore ça. Ouais. Comment fais-tu pour traverser la route lorsqu'il n'y a pas de feu sonore ni de boule par terre? La plupart du temps, je vois assez bien les couleurs. Et si jamais je ne vois pas le feu en face, en fait, je regarde celui qui est à côté de moi. Comme ça, je peux voir s'il est rouge ou vert. Et alors là, je sais que je peux traverser. Et souvent, alors, j'utilise aussi cette canne-là pour que les conducteurs de voitures sachent que j'ai un problème de vue et qu'ils sachent que je ne les vois pas forcément. Mais si tu n'aurais oublié ta canne, qu'est-ce que tu ferais? Je fais attention. Je regarde bien à gauche, à droite. Comment tu sais jouer au billard? Au billard? Oh là là, je crois que j'ai joué une seule fois dans ma vie au billard.
et c'était pas facile. Mais j'étais avec des amis et ils m'ont aidé à pouvoir toucher les boules, mais je n'ai pas gagné. Comment tu fais pour dessiner des dessins comme cela? Déjà, je ne vois pas je ne vois pas les dessins. Des dessins avec des petites personnes à colorier. Par exemple, il y a Pikachu, une glace, Salamèche. Encore une fois, je regarde de très près. Parfois, je colorie avec mon fils et je dois regarder de très près en fait pour pouvoir colorier. Quand je lis, mais là c'est écrit grand, mais je dois lire comme ça, de très près. Et donc même pour colorier ou pour dessiner, je dois me mettre de très près alors. Je ne peux pas le faire longtemps parce que c'est assez fatigant, ça fait un peu mal au dos parce que je dois me tenir d'une certaine position, mais je peux le faire. Moi j'ai été dans une école comme la vôtre, j'ai été dans une école tout à fait classique. Oui, c'était à Bruxelles, mais voilà, j'étais dans une petite école avec des enfants qui voyaient bien. Moi, je voyais mal, mais les autres enfants voyaient bien. On s'arrête là pour les questions? Oui. Ouais, c'est bien. Allez, vas-y, une dernière question. Moi, je ne sais pas dire stop aux questions, mais est-ce que c'est Laetitia qui peut dire? Moi, j'en ai marre de répondre aux questions. Non, vas-y. Comment tu sais caresser des lapins? Alors, à ton avis, il faut utiliser quel sens là pour caresser un animal, un lapin? Du toucher. Est-ce que tu as le sens du toucher, Laetitia? J'ai le sens du toucher. Ouh, comme toi. Donc, elle va toucher le lapin, le caresser comme toi. Voilà, tous les animaux, je peux les toucher. Exactement. C'était la thématique